Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Bonjour Stanou, mon ami de longue date, je suis heureuse de t'avoir ici pour pouvoir t'interviewer sur ton fétichisme, un fétichisme atypique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, celui du fétichisme fantasy, si je peux l'appeler comme ça. Est-ce que ça te va ? Fétichisme fantaisiste, ouais. Fantaisiste, ok. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste concrètement ? Je dirais pas que ça consiste en quelque chose parce que je dirais que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je le vis, donc c'est pas une communauté à part entière, donc c'est un peu moi qui le définis comme je veux, mais c'est juste de fétichiser des choses un petit peu différentes de ce qui se fait habituellement. En général, voilà, le fétichisme, c'est très axé sur les matières, sur tous les clichés, le cuir, le latex. Et moi, je vais axer le fétichisme sur des choses beaucoup plus personnelles. Je suis très attaché aux choses un peu fantaisistes, justement. Voilà, moi je suis très attaché à tout ce... mon fétichisme à moi, c'est que je suis très attaché à tout l'univers que j'ai côtoyé quand j'étais enfant, les dessins animés, les films, le fantastique, tout ça. Et j'ai voulu devenir un peu ces personnages que je fantasmais quelque part et leur inventer une sexualité, oui. Et leur donner vie. Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets de tenues que tu peux avoir ou de personnages que tu as créés et que tu sexualises concrètement ? Ouais, comme tout le monde, j'ai un peu commencé par... comme tout le monde, pas comme tout le monde, mais j'ai commencé par faire du drag, hein, déjà... je ressentais le besoin de me déguiser en femme, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'il y a de plus accessible, hein, quand tu commences à vouloir changer d'apparence, de se déguiser en femme. Et par la suite, voilà, j'ai voulu développer un peu plus ça et me rapprocher vraiment plus de ce qui m'excitait personnellement. Et bon, moi, c'est vrai que je suis un vrai gamin, je suis quelqu'un qui regarde énormément de dessins animés, qui est passionné de cinéma fantastique. Ouais. Donc ton univers est très coloré, il y a beaucoup de jouets, d'objets qu'on peut retrouver, je sais pas, dans des boutiques pour enfants par exemple ? Pour m'habiller, je sais les boutiques pour enfants, les magasins de jouets, les magasins de carnaval. J'aime beaucoup, je fétichise beaucoup tout ce qui est peluche, moi. Donc on va souvent retrouver... j'ai souvent un aspect de peluche, de gros doudous. Ouais. Qu'on peut revoir d'ailleurs dans tes performances artistiques. Dans mes performances, voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram @CineEdenSublime où je poste justement des photos de Stanou et de ses tenues pour que vous puissiez visualiser un peu mieux ce dont on est en train de parler. Ce que tu es en train de m'expliquer me fait un peu penser aux dessins animés japonais qu'on peut voir, au hentai aussi notamment. Est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Complètement, quoi. Je suis un grand passionné de culture japonaise. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de mangas. Ça fait vraiment partie de mes influences premières. Je m'en suis un peu détaché maintenant du côté japonisant. Mais dans les années 90, on va dire que les gens comme moi qui aiment vraiment fétichiser un peu l'enfance comme ça, on les retrouvait dans les conventions de cosplay, dans les conventions japonaises et tout ça. Ouais. Donc c'est un peu qui réunissait ce genre de personnages sans la sexualité par contre. Là c'est plus
le cosplay, les club kids, Ouais. tout ça. Moi, j'utilise cet univers et je l'amène un peu dans ma sexualité, et dans mon art qui est, disons-le, érotique. Hein. Ouais. Mais à la base, voilà, c'est les gens qui s'habillent un peu comme moi ramènent rarement tout ça dans leur sexualité. Et alors, qu'est-ce que ça donne Stanou dans sa sexualité avec son fétichisme fantaisiste? Oh, bah, de toute façon, moi, dans la sexualité, je trouve que tout est beau quand rien n'est préparé. Donc, chez moi, j'ai plein de. Voilà, tout ce que je fais, mes habits, tout ce que j'amasse, c'est chez moi. C'est la Et caverne d'Ali Baba, je vous le dis. Et du coup, voilà, un soir, je peux me retrouver avec un ou une partenaire et me dire, tiens, je vais la transformer en Goldorak et voilà, on va se taper un délire, on va être habillé en personnage de dessin animé et s'amuser. Qu'est-ce qui t'excite dans l'association de la sexualité et de cet aspect fantaisie au juste? Je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas si c'est vraiment j'ai pas vraiment besoin de ça. C'est juste. Je trouve que le mot fantaisiste va très très bien. Moi, c'est juste pour ajouter une fantaisie dans la sexualité. À proprement dit, j'ai pas vraiment besoin de ramener ça. C'est pas un besoin comme certains fétichistes où il y a Sont plus peut-être brutes. voilà et qui sont très je sais pas comment dire, c'est très cérémonial tout ça, ils se tournent toujours vers les mêmes matières, tout ça. Moi, c'est un peu plus par rapport à la personne en face de qui je vais me trouver. Voilà, je dirais que c'est la liberté dans tous les sens du terme, quoi. Ouais. Déjà dans les pratiques, et là en plus dans l'apparence, c'est rajouter en plus dans la sexualité, rajouter un piment parce qu'on va être habillé, forcément ça va rajouter une touche un peu comique. Je sais pas comment dire, ça va rendre l'acte sexuel très différent et beaucoup plus ludique et marrant, quoi. On va s'amuser plutôt que de faire l'amour et de ne pas se regarder dans les yeux. Là, il va y avoir une vraie interaction du fait qu'on soit habillé de façon assez bizarre au final. Ouais. Du coup, là, tu parles de l'apparence physique. Est-ce qu'il y a aussi un comportement que tu intègres à ces personnages, une attitude qui va avec Bien sûr, il peut y avoir le jeu de rôle qui va avec. Ouais. Hein, je peux voilà, habiller un dominateur en King Kong et lui demander de rugir et de faire le singe pendant qu'il s'amuse avec moi, quoi. Ouais. De toute façon, voilà, c'est la liberté, il y a vraiment toutes les possibilités. Dès qu'on s'amuse à jouer avec ça, il y a plus de code. C'est la porte ouverte Oh. à un peu tout. Hein. À tous les possibles. Voilà. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà, qui aimerait essayer mais qui sait pas trop par où commencer, qui sait pas trop comment s'y prendre, pour qui la pratique reste encore floue? C'est toujours pareil, je dirais pas que c'est forcément une pratique, mais c'est surtout se libérer de l'image qu'on peut renvoyer. Hein. Ça va dans le sexe et ça va dans un peu tout. Hein. C'est un peu un formatage de toujours dire le fait qu'on se mette forcément nu pour faire l'amour, je trouve que c'est un formatage. Pourquoi pas ne le faire en s'habillant de façon un peu plus ludique. C'est juste on n'a pas appris aux gens à faire l'amour de cette manière, quoi. Mais c'est en train d'évoluer. La sexualité évolue, les gens se permettent beaucoup plus de choses. Après, j'ai pas vraiment de conseils à donner. La seule chose que j'aurais à dire, c'est allez-y, éclatez-vous. Toutes les possibilités sont permises et ça ne peut qu'apporter un plus dans la sexualité. D'apporter cette touche fantaisiste, c'est marrant, quoi. En plus de baiser, on va se taper une bonne poilade, on va rigoler. Ouais. Ça va vraiment, quoi. Pour moi, ça crée plus de liens que je dirais de baiser de façon assez lambda, Ouais. même si on peut s'amuser sans artifice aussi. Bien hein. sûr. Comment tu abordes ça avec tes partenaires? Bah,
Déjà, je suis connu pour être un personnage excentrique, vu que je me produis et que je suis quelqu'un qui, même dans la vie de tous les jours, a toujours un petit peu son excentricité, hein. En vieillissant, je me suis un petit peu calmé, je ressemble un peu moins à un clown tous les jours, hein. Parce que j'ai peut-être envie d'être un peu moins emmerdé la journée et de passer un peu plus dans l'invisibilité. Mais voilà, même moi, quand j'arbore mes tenues, je ne me considère pas comme déguisé, c'est une extension de moi-même, quoi. Tout ça, c'est... Moi, je rêverais de vivre dans un monde où il n'y a pas cette... quoi, où on puisse s'habiller comme on veut, tout simplement, quoi, hein. Je trouve ça toujours bizarre, moi, de dire les pantalons pour les garçons, les jupes pour les filles. Je trouve que c'est très... Ouais, surtout que c'est sujet d'actualité avec tout ce qui se passe. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des réactions négatives, réfractaires à ce mode de vie, entre guillemets? Bien sûr, hein. Plus jeune, j'en ai un peu souffert parce que j'avais pas les armes pour répondre à ce genre d'agression. J'étais très extravagant quand j'étais gamin, j'avais besoin d'affirmer ça, d'affirmer ma sexualité, d'être un peu provoquant, donc voilà, je ressemblais à une espèce de clown gothique, un peu bizarre, hein, quand j'étais plus jeune. Et oui, forcément, je me suis un peu pris la réaction des gens, mais j'étais moins armé à l'époque, donc vraiment c'était dur à vivre, hein. Mais c'est marrant, c'est dur à vivre, mais tu le fais quand même, quoi. C'est là où tu vois que quand j'étais jeune, c'était vraiment un vrai besoin viscéral, hein, parce que j'avais beau en prendre plein la gueule, je continuais à ressembler à un clown, quoi. Personne m'aurait arrêté, hein. Et je sais plus où je voulais en venir, hein. Est-ce que tu as déjà eu des réactions Ah oui, et aujourd'hui, par contre, bon, déjà, je me suis calmé, vu mon âge, hein, je viens de fêter mes 40 ans, donc je me calme un peu plus, et j'ai un peu moins envie de passer 1 heure dans ma salle de bain à me farder la gueule tous les matins, quoi. J'ai plus trop la patience. Mais oui, par contre, par rapport à je gère beaucoup mieux l'agression extérieure, hein. Disons que quand on m'interpelle ou qu'on m'agresse, je réponds un peu moins par la violence. Souvent, je réponds par un grand sourire où je vais carrément à la confrontation et parler avec les gens. Et je me suis aperçu que c'était la meilleure arme, tout simplement, hein. C'est d'aller voir les gens et d'être gentil et de leur faire comprendre que t'es quelqu'un comme tout le monde. Limite que le monde tournerait un petit peu plus rond si tout le monde avait... cette possibilité de décrochage et de s'amuser un peu plus que toujours répondre à des normes à la con, quoi. Est-ce que ta sexualité a déjà été un frein pour certaines personnes? Ah, cette sexualité-là, c'est-à-dire le fait d'être un peu fantaisiste et de ramener des éléments extérieurs dans ma sexualité? Pas vraiment, parce que c'est pas quelque chose que je fais systématiquement, hein. Moi déjà pour avoir envie de baiser avec un clown, pour avoir envie de transformer mon partenaire en clown, pour avoir un rapport sexuel, faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'assez profond, hein. Donc voilà, quand je me fais un plan cul sur Grindr, je l'habille pas, je l'habille pas en clown pour la première fois, parce que bon, là c'est sûr que je me la collerai souvent derrière l'oreille, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour compléter ce petit podcast? La seule chose que je dirais, voilà, c'est arrêter d'être trop cérébral, arrêter d'écouter, arrêter surtout d'imaginer ce qu'on reflète de l'extérieur, hein. Je trouve que c'est un frein à la créativité, à l'art, à tout, au fait de bien vivre, hein. Surtout sur des sujets comme ça, hein, le visuel, ce qu'on renvoie physiquement, c'est pas dangereux pour la société, donc pourquoi ça devrait être tant monté du doigt? Voilà, le seul conseil que j'aurais à dire, c'est amusez-vous et faites bien tout ce que vous voulez, tant que c'est pas agressif vis-à-vis de qui que ce soit, quoi. Donc Stanou, on peut te retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom de stanou.le.chien, donc Stanou le chien. Évidemment, je mettrai tout en commentaire. Et on peut aussi suivre le collectif Maison Saint-Donjon, dans lequel tu fais partie et dans lequel je fais aussi partie, qui est notre collectif artistique, où on exprime
une multitude de choses et où vous pouvez découvrir justement l'univers de Stanou sur scène et parfois même dans son intimité. Merci beaucoup Stanou, un dernier petit mot pour la fin? Merci de m'avoir invité sur ce podcast, ça m'a fait très plaisir. Merci, moi aussi. Voilà, comme je dis, amusez-vous. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter les podcasts de Cinéden Sublime pour faire grandir et évoluer la chaîne. À très bientôt.